Merci d'être si fidèle à nos rendez-vous des midis artisans. Je suis là une fois de plus avec quelqu'un dont la démarche m'enchante littéralement et qui s'inscrit totalement dans cette mouvance de retrouver nos racines, mais en nous faisant redécouvrir non seulement le savoir-faire ancestral, mais de l'amener dans une modernité absolument formidable. Alors, poursuivre cette magnifique thématique de la matière et des textiles, je vais vous introduire tout de suite à quelqu'un qui, je pense, fait des vagues en ce moment et qui s'appelle Annie Legault. Sa collection s'appelle Amulette. Je trouve ça absolument adorable. Alors, j'ai envie de dire à Annie, bienvenue et merci d'avoir accepté cette belle invitation. Merci de l'invitation. Premièrement, c'est un grand honneur. Je suis très Alors, contente. je dois te dire que depuis, tu sais que j'ai été séduit, évidemment, je connaissais déjà tes suspensions à plantes, tes lampes cocon, tes magnifiques sculptures et tout, et puis là, tes tapis, et puis je sais pas si je vois que tu es comme moi, là, dans ton atelier, tu vis entouré un peu de tes œuvres, et derrière, c'est une de mes sculptures lumineuses, en fait, une de mes lampes, et je trouve que ton tapis, là, rond vivrait tellement bien accroché sur le mur derrière. Ça se parle, ces deux œuvres-là. Alors, tu vois que Absolument. je pense il y a quelque chose, on a un fil conducteur qui nous unit dans ton esthétisme, dans ton approche. Mais Annie, est-ce que tu peux me parler de tes débuts? Comment est-ce que tout ça s'est développé, cette passion du textile et de la matière, en fait? Oui, avec plaisir. En fait, ça a été une surprise dans ma vie. J'ai tout simplement voulu terminer mon bac, mon BFA à Concordia pour ma fin quarantaine et j'ai découvert le département de fibre et textile de Concordia. J'étais en studio art. Je suis plus avec un background en art visuel, dessin, installation. Et le département de fibre m'a vraiment happé, séduit. Puis en fait, le textile, c'est arrivé un peu comme la continuité du dessin parce que la corde, c'est presque un trait de crayon. Donc, c'est comme si je mettais en 3 dimensions un dessin et c'est comme ça que tout a commencé. Mon projet final, histoire très courte, là, j'enchaîne rapidement, mais mon projet final a été installé dans une vitrine de boutique dans le Vieux-Montréal et Radio-Canada m'ont appelé pour faire une entrevue, me questionner sur l'intergénération dans le textile, en fait. Et c'est Madame Larouche, attendez, la maman de Marc Labrèche. Ah, bon, ma grande amie Michel Labrèche-Larouche. Quelle femme fantastique! Donc, Ah, elle est venue à la maison. J'avais un petit coin studio, puis on a parlé d'intergénération dans la fibre et le textile parce que je pense qu'ils ont trouvé justement le traitement contemporain mais d'une technique tu nous as ancestrale. tous éblouis. Là. Puis, là, Annie, rappelle-moi, on remonte à quelle année à ce moment-là? 2013. 2013. Hein? Et puis, tu n'as Ouais. pas tout de suite montré après coup Sidim ou. Il me semble que j'avais découvert. Graduel, parce que Oui. j'avais un emploi déjà à temps plein. Donc, le soir, j'avais hâte d'arriver à la maison pour fabriquer des pièces. Ça a été plus un passe-temps, ben pas un passe-temps, mais un coup de cœur. J'avais hâte d'arriver à la maison pour faire des projets personnels que de fil en aiguille, le téléphone sonnait, j'avais des demandes, puis j'ai fait OK, il se passe quelque chose. Et c'est comme ça que je suis allée à fond. Et ça a pris un peu de temps avant que je fasse ça à temps plein, mais c'est pour ça que c'est un peu une surprise parce qu'il n'y a pas eu de démarchage volontaire de ma part au départ. D'abord, si le déclic a été l'art visuel qui t'a amené au textile et tout, mais il faut quand même une technique qui est ancestrale, là, qu'on retrouve dans tes œuvres très contemporaines. C'est ça que j'aime de ce côté-là, de mêler la tradition et l'innovation de façon tellement pertinente. Merci. Je pense que le traitement contemporain vient peut-être un peu avec l'épuration du rendu. Hein. Admettons, si on prend une cocoon blanche ou
Je le simplifie au maximum. J'épure pour arriver à un projet, un objet final le plus simple possible, blanc. Tu sais. Oui, C'est mon alors, style. Après, je dis, la collection, c'est raffiné, c'est complexifié, puis je suis allée dans plein de chemins, si je peux dire, mais oui, je pense que c'est ça le traitement contemporain. et pour tous les gens qui nous regardent et nous écoutent là, et qui aimeraient en découvrir plus de toutes ces œuvres exceptionnelles, est-ce qu'il y a un lieu en particulier où tu les dirigerais, ton site? Prochainement, en fait, le projet de cette année, c'est refonte. Je refais tout mon site web. Oui, j'ai un site web qui sera mis à jour avec la nouvelle collection qui s'en vient, puis ça, je suis vraiment excitée. Il y a mon Instagram. Je trouve que l'Instagram, c'est un bel outil d'échange, de communication, puis c'est une belle source pour rencontrer, discuter même. Les gens me posent des questions, je réponds avec plaisir. À Montréal, il y a juste une boutique qui tient mes trucs chez Maison Pépin. Sinon, mon atelier est dans Griffintown, mais c'est sûr, rendez-vous. Absolument. Mais je trouve que ça, c'est extraordinaire de prendre rendez-vous puis d'aller découvrir l'âme de l'artiste dans son atelier. Ça, j'invite tout le monde à vraiment le faire parce que je crois que tu as tellement de belles histoires à raconter que je crois qu'on regarde plus tes œuvres de la même façon. Il y a ce supplément d'âme, là, quand on a rencontré l'artiste et que tu as su raconter la belle histoire qui se cache derrière chaque création. Et c'est ce que tu fais, je trouve, admirablement. Et je me demandais, je sais aussi que tu es une amoureuse de l'architecture. Comment est-ce que ça se manifeste dans tes créations actuelles, cet amour de l'architecture? Oui, en fait, c'est par l'installation dans mon travail de recherche à l'université. L'installation, c'est l'appropriation d'un espace. Donc, j'ai décliné, ça a voyagé un peu, mon concept a changé. Puis, c'est sûr qu'il y a l'architecture, en quelque sorte, a été comme une porte d'entrée par des espaces magnifiques. Puis, c'est un peu par l'appropriation d'un espace que l'architecture m'intéresse dans mon travail. Parce que Amulette aussi, je veux dire que ça vient du concept de protection. Protection contre la noirceur, le froid, d'où le choix d'avoir travaillé avec la lumière des matières naturelles. Donc, voilà. Tu parlais, là, Annie, de ton amour de l'écru, du blanc et tout. Mais je vois derrière toi plusieurs œuvres et puis là, il y a c'est une lampe, là, la noire, qui se cache juste derrière toi. Je vais doucement tourner la caméra pour ne pas donner le tournis. Il y a ça ici. En fait, toute la collection RAW, je l'ai appelée RAW, qui était en jute au départ, c'était la volonté de vouloir un peu faire entrer la forêt dans la maison. Donc, elles ont toutes des noms de graminées, Carex, Brisa, Lusul. C'est les noms des vraies graminées que j'ai appliquées pour faire une espèce de indoor, intérieur, extérieur, intérieur. Donc, voilà. Puis la noire, ben, ça a été comme la phase 2. Ça, c'est la Brisa, justement, que j'ai fait en coton noir. C'est superbe aussi. Hein. Il y a presque quelque chose qui rappelle des lanternes japonaises et tout aussi. Est-ce que tu es inspiré par je sens que tu es inspiré par la tradition évidemment québécoise, mais aussi j'ai l'impression que tu te nourris à d'autres traditions. Est-ce que c'est le cas? Je dirais plus... il y a des artistes qui m'inspirent, c'est certain. Particulièrement... en fait, Ruth Asawa, je pourrais dire. OK. Ernesto Neto, ça, c'en est un exemple d'intégration à l'architecture à son maximum dans mes cordes. C'est fabuleux ce qu'il fait.
je suis inspirée par la nature aussi. Comme je disais plus tôt, la collection Raw, les graminées, c'est faire un peu entrer la nature dans la maison. Donc, ouais. Parce que tu t'inscris tellement dans cette tendance-là, tu sais, de l'outdooring, indoor, outdoor, avant que tu l'as compris, avant tout le monde, avant que ça devienne vraiment la vogue, parce que c'est la nature qui pénètre chez nous avec toi. Oui, puis ouais, c'est dans les traditions de l'architecture, c'est ça aussi, tu sais, les choix des matières naturelles, le bois. Donc, c'est un petit peu une continuité de ce concept-là, peut-être. Et là, tu trouves que idéalement, dans tes projets les plus fous, là, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter là, pour les années à venir? Est-ce que tu aimerais exposer comme un peintre peut le faire, un sculpteur en galerie, ou au contraire, tu aimerais que tes œuvres soient proposées en boutique, haut de gamme, dans les magasins de meubles, ou peu importe? Oui, ben là, j'ai un scoop. Je ne vais pas tout le dévoiler, mais je suis en Oui, oui, négociation oui, oui, avec une galerie d'art, d'objets collectible design qu'on appelle, qui est à New York. à New Donc, York. ouais, là, je veux dire, c'est beaucoup d'échanges. De courriels, lire des contrats, tout ça. Fait que là, je suis là-dedans. On va voir comment ça se passe, mais c'était dans mes plans, dans peut-être l'année prochaine. Mais là, c'est là. Fait qu'on va voir si ça correspond aux deux parties. C'est ce que j'aimerais vraiment. Être en galerie, mais c'est une galerie d'objets, hein, de fonctionnels, qu'on appelle l'art fonctionnel. L'art fonctionnel, tout à fait. J'invite tout le monde à aller te découvrir, puis à consulter évidemment le site matière.ca pour découvrir toutes les œuvres de mes 50 coups de cœur pour mes 50 ans de création. Et puis, merci d'être au rendez-vous et bravo. Je te prédis une longue et très, très belle carrière internationale. C'est génial. Merci de l'invitation encore. Ça m'a fait plaisir d'être là. Moi aussi, Annie. Merci. Le meilleur de tout. À très bientôt. Ciao. À bientôt. Bye bye tout le monde.